le changement d'une nation, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le changement d'une nation, ce n'est pas seulement par un groupe de personnes, par un groupe d'individus de le pays. Le changement d'une nation, le changement d'un pays, le changement du pays africain, c'est d'abord sa population. Et le Sénégal nous a appris beaucoup aujourd'hui. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est G-Square-NO. Investis dans ta vie by G-Square-NO. Bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Car ici, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business, les stratégies, la motivation et le développement personnel. Le tout pour développer notre continent africain. En parlant de continent africain, aujourd'hui, le Sénégal nous a beaucoup appris. Avant, nous savons que le changement d'un pays, on va toujours accuser le gouvernement ne fait pas ça en Afrique. Nous connaissons nous, chers frères africains. Le pays ne fait pas, le gouvernement ne fait pas ça, le gouvernement ne fait pas ci, ils ne sont pas assez qualifiés pour ça, ils veulent le sous-développement et pourtant la population du pays a beaucoup à jouer. Aujourd'hui, la population sénégalaise nous a beaucoup appris. Lorsque les élections voulaient être changées au Sénégal pour les renvoyer au 10 décembre, les populations sénégalaises n'ont pas regardé ça comme ça. Ils se sont levés et ont dit non. Ils ont fait des manifestations, aller jusqu'au péril de leur vie pour dire non, pour ne pas accepter ce genre de choses. Ils ont dit non, les élections doivent prendre lieu. Et ça a abouti. Ça a abouti et ça n'a pas seulement abouti, ça a abouti jusqu'à aujourd'hui. On peut être surpris du candidat qui a pris les élections. Ousmane Sonko qui avait été enlevé, mis en prison et son candidature juste refusée. Aujourd'hui a été remplacé, il a mis son remplaçant Bassirou Diomaye Faye, que personne ne pensait qu'il allait gagner, personne ne savait qu'il allait gagner avec Karim Wade ou alors Amadou Ba qui était là. On savait que non, voilà, c'est gâté d'avance, mais ça a surpris beaucoup de personnes aujourd'hui. Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections. Beaucoup de personnes commencent à dire que non, c'est un simple cultivateur de gombo qui a 2 femmes. Comment est-ce qu'il va venir diriger la présence sénégalaise? Mais cela, ce sont les détails que nous ne devons pas prendre en considération. J'ai entendu d'autres personnes dire que G-Square-NO, voilà, Ousmane Sonko doit reprendre le pouvoir. Maintenant que Bassirou Diomaye a gagné, Ousmane Sonko doit reprendre le pouvoir. Parce que initialement, c'était le président du parti. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a gagné les élections. Ousmane Sonko à sa place. Bassirou Diomaye Faye va donner la place à Ousmane Sonko. Va lui dire, voilà, tu as été le chef du parti et tout. Mais le président, c'est Bassirou Diomaye Faye. Et ce qui est émerveilleux, c'est qu'ils sont du même parti. Malgré que Ousmane Sonko avait été bien plébiscité pour être président, a été enlevé. Bassirou Diomaye a pris le relais du parti et a gagné les élections comme il se devait. Aujourd'hui, ça montre que le développement du continent africain, si l'Afrique veut évoluer, si les pays africains veulent évoluer, c'est d'abord par la population. Alors toi qui es africain et qui regarde cette vidéo, j'aimerais que tu mettes à commenter, l'Afrique doit changer et que tu contribues au changement de l'Afrique. Comment le faire? C'est d'abord avoir la volonté, d'abord être prêt pour le changement. Qu'est-ce que toi, Africain, tu fais pour changer ton pays? Qu'est-ce que toi, Africain, tu fais pour changer ton continent? Qu'est-ce que toi, Africain, tu fais pour que ton pays avance vers un pays émergent? Aujourd'hui, nous pouvons voir la population sénégalaise qui a beaucoup fait, qui s'est levée au risque de leur vie, aller jusqu'à devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, manifester et dire voilà, Macky Sall ne doit pas gouverner jusqu'en décembre. Les élections ne doivent pas être renvoyées jusqu'en décembre. Et ça aboutit. Nous pouvons voir que le développement du continent africain, c'est pas seulement le gouvernement. C'est pas seulement le parti, c'est pas seulement un groupe de personnes, mais ça constitue tout le pays. Donc, si un pays africain, par exemple, doit être développé, ça doit constituer tout le pays. Ça veut dire que toute la population doit prendre part à ce développement. Toute la population doit contribuer à ce développement. Parce qu'avant, on te disait non, voilà, on doit rester assis là, et puis on nous mate, et puis c'est comme ça. Non. Tu dois contribuer pour le développement de ton pays africain. Peu importe, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, que ce soit peu importe la manière que tu as compris, mais tu dois être une contribution. Même soit éducationnellement, tu dois contribuer pour le développement de ton pays africain. Si tu veux voir ton pays évoluer, tu veux voir ton pays aller vers un pays émergent. Et voilà là où je dirais que les Occidentaux nous dépassent. Les Occidentaux nous dépassent. Voilà où je dirais que les Américains nous dépassent. Parce que eux, ils ont compris cela. Ils ont compris que si le développement, le changement doit payer dans le pays, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est pas un groupe de personnes, non, mais c'est toute la population qui doit se réunir. Parce qu'au bout des efforts de toute une population, rien ne peut les arrêter. Quand toute une population
population est fâchée, quand toute population est à bout de nerfs comme celle du Sénégal et qu'il se décide, donc voilà, cette situation doit changer, le pays va changer. Alors, toi qui es africain, qui regarde cette vidéo, j'aimerais que tu commences à contribuer au changement de ton pays africain. Aujourd'hui, même si tu marches dans la rue et que tu vois peut-être un papier et que tu vois que non, peut-être dans un pays plus développé, c'est propre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ramasse ce papier et mets dans la poubelle. C'est déjà un pas vers le développement du pays, de ton pays. Parce que là, au moins toi, tu dis à civilisé que non, voilà, le pays doit être propre. Certaines personnes vont te voir en route et vont dire non, voilà, celui-ci, il a manque quoi faire pour venir ramasser les ordures dans la route. Il n'y a pas des agents pour ça, non. Mais toi, tu sais ce que tu veux. Et au bout de faire ça une, deux, trois fois, d'autres personnes vont te voir et ils vont s'aligner. Et voilà, tu vas les dire, voilà, moi je veux le développement du continent africain. Je veux le développement de mon pays africain. Je veux que mon pays ressemble à tel pays occidental. Je veux que ça dépasse, que ça vaille d'un pays émergent. Et voilà comment tu peux contribuer au développement du pays africain. Sensibiliser les autres. Aider les autres. C'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement peut être seul. Oui, le gouvernement peut être un rôle important à jouer. Mais toi, est-ce que tu aides le gouvernement? Le gouvernement, eux aussi sont de ce pays. Toi aussi tu es de ce pays. Alors, tout le monde doit contribuer pour changer le pays, pour changer le gouvernement. Donc, c'est comme ça que on prend de l'exemple du pays du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui est une démocratie africaine. Actuellement, c'est l'actualité au Sénégal. Et qu'est-ce que toi tu en penses? N'hésite pas à laisser ton avis par commentaire. Et comme toujours, c'est Disco Endo. David Mancho, fais-toi confiance. En premier, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant, n'oublie pas que toi, tu peux participer au développement de ton pays. Toi, tu peux participer au développement de ton pays. Peu importe d'où tu te trouves dans le monde entier, si tu es africain et que tu veux que ton pays évolue, et que tu veux que la nation africaine, une nation africaine évolue, que tu veux que le continent africain évolue, toi, tu peux participer. Comment? Tu vas me poser la question de savoir comment, comme je l'ai dit tantôt, un petit geste compte. Un petit geste compte. Même seulement ta pensée, ton mental, tes conseils peuvent compter. Tu peux voir, donc voilà, moi je pense que ceci devait être fait comme ça. Et tu donnes ton avis, ça va aller déjà. Déjà, si tu as ce mindset là, que non, voilà, et puis c'est tout, voilà, et puis c'est comme ça ne va jamais changer. Non, c'est où ça ne va pas changer. Mais si tu veux vraiment que ton continent africain change, si tu veux vraiment que ton pays africain change, que ça va vers deux pays, la situation actuelle, un pays plus émergent, tu dois contribuer. On a vu ce que les Sénégalais ont fait. Et le Sénégal, un pays aussi, que les gens disaient un petit pays, que les gens disaient un pays médiocre et tout. Peu importe ce que les gens disent aujourd'hui, on a vu leurs efforts ont abouti, leurs efforts sont arrivés. Et ça sert d'exemple pour beaucoup de pays africains aujourd'hui. Beaucoup de pays voient que, voilà, les Sénégalais se sont levés, ils ont dit non, à bout de nerfs, et ça aboutit. C'est une leçon de vie à tirer. C'est une leçon très très importante à tirer du pays sénégalais. Le Sénégalais aujourd'hui peut être considéré comme une démocratie africaine. Déjà qu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir par les armes depuis beaucoup d'années déjà au Sénégal. Il n'y a pas eu de prise de pouvoir par les armes. Un pays de démocratie africaine, un pays qui essaye en fait de tirer le régime comme d'autres pays soit en Occident, en Amérique. Donc c'est un peu ça. Si tu veux vraiment participer au développement du continent africain, de ton pays africain, c'est possible. Ton action compte.